Oui, il me semble, ouais. Parce qu'en fait, en termes d'occasion, entre la première et la deuxième mi-temps, il y a eu ce qu'il fallait. Après, manquait le dernier geste. Voilà, après, on prend un but. Ouais, pratiquement, il y a très peu mis en danger. Et puis, on prend un but aussi là, qui aurait pu nous plomber, hein. Ouais, mais bon, en ce moment, on réagit très fort. Il y a un gros mental senti dans le groupe depuis quelques temps. Donc, on sent que parfois les éléments nous sont pas favorables. Il faut qu'on arrive à retourner des situations. Là, c'est bien. Voilà, je suis satisfait par rapport à ce que j'ai vu. L'état d'esprit, il est là. Il y a des joueurs qui étaient au repos, d'autres qui ont pris la suite. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce que tout coach veut voir, hein. C'est ça, cette solidarité, ce collectif là qui avance ensemble, quoi. Donc ça, c'est bien. Il y avait ce mental que l'équipe avait bien montré à Strasbourg en fin de match, mais même en termes de jeu, il y a eu beaucoup plus de choses que, Ouais. que face à Strasbourg, notamment ce 4-3-3 qui commence un peu à se trouver, et notamment au milieu de terrain. Oui, oui, alors je pense que là, sur les trois du milieu de terrain, on fait déjà un très gros travail défensif, parce qu'en face, il y a quand même quelques clients. Et derrière, on a bien récupéré ces ballons et on les a quand même assez bien utilisés, ouais, pour pouvoir alimenter notre attaque. Donc ça, c'est la première satisfaction. Et puis j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un peu plus huilé et que un garçon comme Paul a pris un peu plus d'ampleur. Harris travaille beaucoup. Et Jean-Lucas nous amène aussi voilà, à la fois cette puissance et cette technique, même si encore techniquement il y a encore des petites pertes de balles, mais en fait il y en a de moins en moins. Donc on trouve une certaine solidité et en même temps une certaine aisance technique. Donc ça, c'est bien. Il se projette beaucoup, en plus Jean-Lucas, Oui. aujourd'hui il doit frapper au moins 4 ou 5 fois au but. Oui, oui. Bah, il doit marquer parce qu'il a une très très grosse occasion, même deux, mais la deuxième il est gêné par le défenseur. Mais oui, il se retrouve dans les zones de finition. Ouais. Donc travail défensif en priorité, et derrière dans les zones de finition. Donc ça c'est intéressant pour nous. Ouais. Un point arraché en fin de match à Strasbourg, la victoire en fin de match là aussi aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as insufflé au groupe pour qu'il y ait cette capacité de réaction aussi C'est juste de la répétition. Répéter qu'en fait ce groupe a été certainement dans une passe un petit peu difficile. Je le répète, avec des éléments pas toujours favorables, hein, un penalty d'un côté ou de l'autre, etc. Et puis après, on perd un petit peu confiance. Et que c'est que par la solidarité qu'on arrive à retourner les situations. Voilà, donc je pense que le meilleur exemple reste Strasbourg, même si c'est pratiquement un miracle et c'est inespéré. Mais quand on a le mental, quand on est déterminé, qu'on fait les courses, et qu'on est discipliné, bon, tôt ou tard, on est récompensé, hein. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la récompense de tout ce travail qu'on a mis en place depuis un bout de temps, mais c'est à force de répéter, voilà. Puis aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. À Strasbourg, il y en avait certains qui étaient sur le banc et sont rentrés, ils ont fait la différence. Là, aujourd'hui, c'en est d'autres. C'est ça le football, hein. On veut avancer, gagner, il faut passer par là. Les arrières, notamment, énormément, aux deux latéraux, ont énormément apporté aujourd'hui. Oui. C'est constamment sur notre. Ouais. Tout est venu d'eux. Ben, il y a beaucoup de choses. On avait quand même travaillé un petit peu ce côté-là et on a pu combiner. Et je pense que nos milieux de terrain nous aident aussi avec ce système-là à pouvoir un peu plus combiner sur les côtés. Et je pense qu'effectivement, les deux latéraux avaient des jambes. Et ce qui nous a permis d'avoir des situations de centre, des centres en retrait qui ont été hyper dangereux. Donc le danger pouvait venir sur les côtés, il pouvait venir dans l'axe. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Il y avait la nécessité d'impliquer les joueurs qui jouaient moins, le retour de Gaëtan, le retour de Julien Faussurier. Ah, mais c'est toujours pareil, ouais, c'est une nécessité, ouais, mais c'est eux aussi qui me montrent ça au quotidien. Voilà, c'est ce que je demande, qu'on me comprenne bien. En fait, le travail du staff, c'est de faire travailler ces garçons dans la semaine, de les voir évoluer et qu'ils soient dans l'état d'esprit. Nous, on a besoin d'être quelque part, en tant qu'entraîneur, staff, rassurés de voir dans la semaine des choses. Voilà, si on ne les voit pas, on ne peut pas mettre les joueurs à dire bon voilà, on va essayer. Non, on a besoin de les voir. Je pense que certains ont compris ça. On a besoin de voir des garçons concernés, travailleurs, impliqués, pour qu'après ils puissent rentrer dans un collectif. C'est ce que je ressens depuis un bout de temps chez certains. Donc voilà, automatiquement, ça renforce le groupe. Et quand on a des matchs qui se cumulent comme ça, effectivement, on peut à ce moment-là faire des choix.
comme il y a très peu de blessés, effectivement, après, voilà, moi, les choix, je les fais et je les assume derrière. Le premier quart d'heure a été à l'avantage de Bordeaux. De Bordeaux, ouais. Comment vous expliquez cette bascule qui s'est opérée? Est-ce que c'est Brest qui a réussi à faire déjouer Bordeaux? Est-ce que c'est Bordeaux qui a déjoué lui-même? Je pense que Bordeaux a pris le ballon et a fait courir mon équipe dès le départ. C'est ce que j'ai vu un petit peu avec eux. Et je pense qu'on a été un petit peu asphyxiés. C'est-à-dire que quand on récupérait le ballon, on n'arrivait pas à le conserver. Mais passé ce premier quart d'heure où la technique bordelaise a été quand même bien mise en valeur, si on le laisse jouer tout de suite, c'est sûr que ça devient dangereux. On a été un peu plus agressif. On a pu récupérer des ballons et les conserver. Donc en fait, on s'est moins épuisé. Et on a vu qu'on a continué à être agressif et que là, on pouvait jouer derrière, quoi. Mais quand on a mis un peu plus d'agressivité pour récupérer le ballon et le conserver aussi derrière, ouais, ça change la physionomie du match. Est-ce que c'est la victoire de plus de profondeur d'effet? Ça veut dire que la défaite est logique? Oui, mérité. Mérité pour Brest. On a joué 20-25 minutes. On a joué à un autre niveau. On avait la maîtrise du jeu, on faisait le match qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire en monopolisant le ballon. Et après, soit par manque de physique, soit manque de qualité, de duel, on a été submergés. Vous l'avez senti déjà sur la fin de la première mi-temps ou c'est vraiment... Oui, bien sûr. Quand je vous dis 25 premières minutes, ça veut dire que les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a souffert. On n'a plus tenu le ballon en haut. On perdait tous les duels. On aurait dit qu'on était un petit peu amorphe. Et ça s'est traduit par la deuxième mi-temps. On a la chance de marquer le premier but. Je pensais que ça allait nous donner un coup de fouet, mais on était dans un état aujourd'hui. Est-ce que c'est les deux défaites d'affilée, la déception des deux défaites? Je vais le mettre là-dessus. Parce que dans les deux matchs qu'on avait fait, on avait montré de belles choses. Aujourd'hui, on peut pas jouer en laissant le ballon 1 heure à l'adversaire. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs après le match? Non, je les ai pas vus là. Je les ai pas vus. Vous avez du mal à contrôler les montées des deux latéraux qui ont énormément apporté à cette équipe. Oui, au bout de 25 minutes. À partir du moment où on fait plus peur devant, les gens disent ils sont jouables. Et là, ils prennent le risque, ils ont pris le risque et ils nous ont battus dans tout. C'était dans la technique, c'était dans les duels, c'était dans les courses, ils vont avoir des statistiques beaucoup plus hautes que les nôtres parce que je vous dis, il y avait une sensation d'une équipe amorphe. Des fautes techniques Inhabituelles. C'est rare quand on fait un match comme ça. On avait lutté avec Lyon et avec Lille. Donc aujourd'hui, le début de match ne laissait pas présager du tout une fin de match comme ça. L'argument physique, c'est... C'est possible. C'est possible. Je vais regarder les stats, mais je pense qu'on sera en déficit au niveau de l'envie, au niveau des courses, au niveau de la récupération du ballon. On va être en dessous sûrement. Êtes-vous déçu de la rentrée du banc aussi? Non, pas déçu. C'est pas déçu. Mais il faut remettre Série dans le bain. Donc je dis, allez, une trentaine de minutes. Il faut faire tourner nos attaquants parce que c'est eux qui jouent tout le temps. Donc, et on a des matchs encore à venir. Donc après, il y a on ne peut pas être déçu. Mika n'a pas joué depuis le mois d'octobre. Donc, si on se dit, on attend les matchs amicaux, il fallait le mettre dans le bain pour qu'il trouve le plus rapidement possible le rythme et qu'il nous amène cette note technique au milieu qui nous manque. C'est fait. Et au-delà de lui, les autres, les jeunes, Jimmy, Oui, mais
Quand vous perdez le match, tous les choix que vous avez faits sont pas bons. Je vous le corne. C'est logique. C'est logique. Vous aviez été battu par deux cadors du championnat. Elle a été autant dominé par une équipe de votre championnat, finalement. Est-ce que c'est plus embêtant? Est-ce que ça vous embête? Non, peu importe l'adversaire. Quand vous avez la balle, normalement, vous devez avoir une dimension technique et on a des joueurs qui ont une maîtrise technique normalement au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, pendant 1 heure, on a bégayé notre football. Celui qu'on aime, celui qu'on essaye de produire pour qu'on prenne du plaisir à jouer au football. Aujourd'hui, on n'était pas capable. Samuel Kalou serait-il redisponible On va voir. Il y avait une petite image à l'IRM. Bon, elle n'est pas gravissime, mais je ne sais pas si on prendra le risque pour un match de coupe. Le match de ce soir vous renforce sur la volonté de tourner mercredi, justement pour... Je vois une équipe fatiguée, je vois des joueurs fatigués psychologiquement et physiquement, sûrement, parce qu'on répète les matchs, on envoie toujours les mêmes joueurs. Dès qu'on a un joueur blessé, l'équipe s'affaiblit un peu. Il faut arriver à trouver les ressorts. Et sur ce deuxième but, Jean-Louis, la course qu'on maîtrisait, bon après il y a de la réussite pour les Bretons, mais au départ, il y a le joueur qui fait 20 mètres sans... Au départ, la balle elle est dans le coin gauche là-bas, et en 2 passes, ils nous ont traversés. Voilà, il y avait pas de point dur dans le milieu, et on a fixé notre défense. C'est une équipe qui n'est pas dans un bon jour. Voilà, c'était un mauvais jour pour les Girondins.